Coucou tout le monde, bienvenue chez les Fées et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous avons déjà deux cartes qui sont tombées qui nous parlent du fait de voir, vous voyez, de voir le vrai visage de quelqu'un aussi. Il peut y avoir quelqu'un dans l'ombre qui essaie d'en savoir plus, donc un peu comme si quelqu'un vous espionnait ou quelqu'un qui a envie d'être proche de vous mais n'emploie pas forcément les moyens conventionnels. Et ça peut être aussi quelqu'un qui regarde pour voir si vous êtes fidèle, quelqu'un qui essaye de vous piéger. Bon, attention au faux profil, hein. Ça peut être quelqu'un qui essaie de vous piéger via un faux profil ou alors qui envoie des personnes pour pouvoir surveiller votre fidélité. Pour tester votre fidélité. Nous allons faire la coupe, les échanges. Les échanges, ici on a des échanges. L'envie de connaître, de comprendre aussi. C'est les partages, c'est la fluidité pour un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se fait ici au niveau de la communication pour certaines personnes. Une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon aussi de penser. Ça peut aussi parler avec l'indépendance, ça peut aussi être quelqu'un qui sort de la dépendance affective ou le besoin incessant de vouloir parler à quelqu'un ou à d'autres personnes, que sais-je encore. Ça peut être quelqu'un qui avait besoin d'attirer l'attention pour se sentir vivante ou pour se sentir bien. On a affaire à quelqu'un qui apprend peut-être à se contenter de soi-même, apprendre à s'aimer soi-même aussi. Pour certaines personnes, c'est un nouveau départ aussi vers votre indépendance financière. Mais c'est surtout ce que je ressens et ce que j'entends, c'est surtout il y a de nouvelles idées qui s'imposent à vous. Il y a une nouvelle façon de comprendre et une nouvelle façon aussi de voir les choses. Tu vois, avec la stabilité, c'est comme si c'est d'abord pour soi-même ou une idée qui s'impose à vous, une réalité qui s'impose à vous. Et dans ce cas-là, généralement, c'est on comprend ce que l'on a mal fait ou ce que l'on ne devrait plus faire ou ce que l'on devrait faire. Mais c'est plus dans le fait de trouver son indépendance. C'est pas pour dépendre de qui que ce soit. On est vraiment dans une combinaison de où on s'apprécie, on profite de chaque instant pour soi-même, ou alors on se donne la chance à soi-même de se connaître. Parce que si vous avez passé le temps à vous adapter aux autres, à faire en sorte que les autres vous acceptent, est-ce que vous vous connaissez vous-même? Telle est la question ici. Donc, il y a un échange, comme je vous disais déjà tout à l'heure ici, un enrichissement, aussi une abondance pour vous, une sécurité, une indépendance. Tout y est. Des échanges, l'échange, la compréhension et le fait d'y voir plus clair, une certaine maturité aussi, aisance d'esprit. On va faire une guidance à 10 cartes. Hop, nous avons une carte qui est tombée, qui nous parle de la communication, une fois de plus. Donc, il pourrait y avoir des échanges ici, de la communication. Peut-être au début, une sorte de prise de tête, pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit. Hein. Il pourrait y avoir, chacun exprime sa souffrance, son mal-être aussi. Ça peut être aussi le fait de communiquer pour décharger ce que l'on a sur le dos. Pour dire comment on s'est ressenti, et c'est dans l'accusation, la culpabilité, mais aussi c'est une communication qui va être tendue au début, ça va être tendu, mais c'est nécessaire d'exprimer ou d'entendre ce qui va être dit. Ça peut être une prise de tête entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs, donc fraternité quoi, ou familiale, peu importe, ou même dans la société. Bien, une guidance à 10 cartes. Il y a une décision à prendre. Hein. Une décision à prendre en ce qui concerne un lien, un attachement, un engagement. Il y a un choix à faire. C'est comme c'est aussi une prise de distance et aussi une compréhension. C'est-à-dire, avec les portes, c'est la décision, c'est le choix. Mais c'est aussi le fait de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Tu vois, on ferme une porte, on ouvre une autre, on fait le choix. Il y a une décision qui a été prise, une décision il y a eu une indécision. On a affaire à quelqu'un qui était peut-être indécis par rapport à un choix d'engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais la décision ici, elle a été prise concernant justement cet engagement et cet attachement ici, le fait de s'engager. On comprend mieux ou on envisage plus quelque chose de solide sur du long terme.
On donne sa parole ici, j'entends. Comme si quelqu'un va donner sa parole. Allez, un peu. Oui. Il y a une transition à faire. Hein. Après cet engagement, il y aura un pas de plus à faire. Il y aura un pas surtout volontaire et fait dans les deux sens. Comme s'il y aura un dépassement, un déplacement ou une avancée certaine. Cet engagement aussi peut dire s'engager mutuellement et de façon exclusive aussi à quelqu'un ou tout simplement maintenant vous étiez peut-être en tant que stagiaire quelque part et mais vous avez signé un contrat. Donc c'est-à-dire maintenant vous êtes en plein temps dans ce que vous étiez en train de faire. Vous n'êtes plus entre le stage et un job étudiant à côté. Maintenant vous engagez dans cette nouvelle opportunité, dans cette nouvelle proposition. Et l'engagement c'est sur du long terme et ça demande de votre part aussi de donner du vôtre aussi, hein, de tenir vos engagements. Voilà ce que j'entends. Ouais. Il y a tout de même une méfiance. Il y a tout de même quelque chose dans le coin qui n'est pas tout à fait clair par rapport à cet engagement. Il peut y avoir une peur aussi, une frustration. Comme si, pour certaines personnes, si vous avez donné la chance à quelqu'un qui vous a trompé ou qui est venu vous demander pardon en vous disant je ne ferai plus, vous avez accepté mais la confiance n'y est plus. Pour certaines, ça peut être ça. Vous n'avez plus totalement confiance à cette personne comme auparavant. Ça peut être donner une seconde chance à quelqu'un dans un milieu professionnel ou peu importe, hein, mais la confiance n'y est plus comme avant. Oui, voilà. C'est vraiment cette méfiance de la tierce énergie, hein, de quelqu'un qui pourrait venir comme si vous pourrez encore une fois de plus laisser tomber l'autre ou l'autre vous laisser tomber pour aller avec cette personne. Il y a une transition, il y a vraiment une transition profonde. C'est vraiment avec le cercueil, c'est la transformation, c'est la fin. Donc c'est pas comme le cercueil où on est c'est pas comme la croix où on est en souffrance, on est en souffrance, on traîne un peu sa croix, on porte sa croix, on porte son fardeau. C'est pas ça. C'est vraiment, on a compris une situation et on a dit, on transforme tout. C'est comme fermer une page et même fermer le livre et prendre un nouveau livre. Un nouveau livre, un nouveau chapitre, un nouveau départ. Et dans ce nouveau livre, il faut forcément écrire un nouveau épilogue. Donc on ne se met plus dans une frustration, dans une colère ou dans une quête de perfection. C'est vraiment on fait avec ce que l'on a. Voilà ce que nous avons ici. Donc même s'il y a eu cette situation où il y a une décision de choix, pour certaines personnes, ça peut être un choix qui a été fait par rapport à un engagement où la personne s'en est mordu les doigts. Où la personne est en plein regret aussi. Ça peut être professionnel comme sentimental. Je te dis, donc tu adaptes à ce que tu es en train de vivre. Mais on a décidé ici d'y mettre un terme final, d'y mettre une fin. Une conclusion. Conclusion ici, hein, pour certaines personnes, conclusion, besoin de se reprendre en main, de se poser, de trouver aussi où on en est, de se retirer, de prendre le temps de la réflexion aussi, parce qu'il y a cette fin, mais il y a aussi le temps de se trouver. La réflexion, s'isoler, prendre de la hauteur aussi sur certaines choses, sur certaines décisions que l'on a pu faire par rapport à cet engagement. Parce qu'on voit bien, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc c'est vraiment la transformation, la fin d'une situation, la mort d'une situation et on décide d'aller vers quelque chose d'autre. Et avec ce nouvel engagement, il y a cet engagement qui est, mais on prend vraiment le temps de la réflexion. C'est comme si on a pris la décision de s'engager dans une voie quelconque, ici professionnelle, sentimentale ou peu importe, familiale. Mais c'est une réflexion mûrie. On a pris le temps de la réflexion, ou du moins cet engagement, c'est que c'est sur du long terme, pour une stabilité durable. Une stabilité durable et pour une exclusivité. J'arrête pas d'entendre exclusivité. Peut-être au départ c'est quelque chose où on était un peu partout et nulle part. C'est pour ça que je te parlais de stage ici dans une boîte et de job dans une autre boîte. Donc c'est pas une exclusivité. C'est un peu comme si on était un peu infidèle à quelqu'un. Nous on est ici dans quelque chose de clair, de sûr, sur du long terme. Hein. Une vraie stabilité ici. L'envie de bâtir, d'élever aussi quelque chose sur du long terme. Et de savoir que ça va être, c'est quelque chose où on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe ailleurs. Ensuite, trop de cartes. Trop de cartes.
Allez, hop. Oh, zut. Voilà, nous avons celle-ci qui s'est retournée. On se redirige ailleurs. Hein. C'est comme si le fait d'avoir compris, on se dit, bon, ok, je suis la boussole de mon cœur, je suis mon cœur. J'écoute ce que dit mon cœur ici. C'est vraiment ça, on est avec la boussole. Il y a une réorientation aussi. Et on se laisse guider, on se laisse diriger. On veut trouver, on sait, c'est même pas on veut trouver, on sait comment s'y rendre. On sait comment s'y rendre, on sait les moyens qu'il faut employer pour faire ça. Pour accéder ou pour y arriver. Bon, nous avons deux cartes. Hein. Ah oui. On a le temps. Ici, on a fait le temps ici. Ça me fait penser à la chanson de Taiki, le temps m'a réparé. Donc, on a fait ici à quelqu'un avec le temps. Cette situation a été très stressante pendant longtemps. C'est comme si la réflexion aussi a permis à cette personne de comprendre qu'elle-même a ses raisons ou ses torts, ou peu importe des deux côtés. Hein, des deux côtés, il y a toujours quelque chose des deux côtés. Personne n'est jamais tout blanc ou tout noir dans une situation, que ce soit professionnelle ou de couple. Donc ici, on voit bien ce temps... cette distance, le temps a fallu, c'est le temps au fait en quelque sorte qui a fait comprendre à cette personne qu'elle perdait normalement du temps avec soi dans une autre situation qui était complexe, qui n'était pas forcément saine. On voit bien, hein, il n'y avait pas une situation saine ici. Et on s'est dit, en fait, j'ai beaucoup trop perdu trop de temps, ça a rongé, ça a préoccupé, ça a pris du temps, ça a été stressant, perturbante aussi de vivre une situation aussi complexe et malaisante. Et même pour certaines personnes aussi malsaines. Allez, la dernière carte. Voilà, la dernière carte est tombée. Voilà, le secret. Et là, les gens autour ou la personne autour. Voilà. Donc, on est dans une situation ici où il y a eu cette fin. On a décidé de vraiment de mettre un terme, mais de façon secrète, à quelque chose qui n'était pas forcément bien. Parce qu'on a besoin de changer, parce qu'on a besoin de cette stabilité, parce qu'on a besoin de cette transformation, parce qu'on a besoin de cette alliance sur du long terme. On n'a plus envie de perdre du temps. Et on voit bien les deux extrémités là. Le choix a été fait. Le choix a été vite fait. On a fermé une page pour en ouvrir une autre avec quelque chose de... C'est sûr, c'est certain. C'est avec beaucoup de force, de détermination et de vigueur aussi et de vitalité que l'on choisit ça. Tu vois, il peut y avoir la force et l'intensité qu'il y a derrière. Et cet engagement ici, c'est un peu au détriment de l'autre. C'est comme s'il y a un mensonge, il y a une manipulation derrière. C'est comme, par exemple, on te promet un contrat, on te vend quelque chose, on te vante les mérites de quelque chose, mais finalement, quand tu arrives chez toi, tu te rends compte que c'était l'arnaque. Mais c'est trop tard, tu as signé, tu as acheté. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois souvent ces pubs à la télé où on te dit c'est capable, cet aspirateur est capable je sais pas moi, de tout faire, d'aspirer le plafond, de tout faire. Et tu l'achètes tellement, c'est bien vendu, tu l'achètes et tu te rends compte de fait même, il suffit que sur ton tapis qui est juste des poils de tes animaux, ça n'aspire même pas ça. Et pourtant, on t'a vendu ça comme si ça aspirait, c'était capable d'aspirer 3 litres d'eau versée à terre et tu te rends compte que finalement même, c'est pas un aspirateur qui aspire de l'eau. Pourtant, c'est ce qui a été dit. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Ou c'est pas forcément la bonne façon. Donc, quelqu'un qui s'est survendu ou surenchi, je sais pas, comme s'il y a eu beaucoup trop de blabla derrière, mais pas forcément de concret. Voilà, donc voilà où vous en êtes, mais finalement ça n'a pas été. Il y a la transition, il y a le départ, il y a le déplacement, et comme je te disais, avec ces deux extrémités, on décide d'y mettre un terme, on décide d'y mettre une fin dans le secret. Donc ici ce que j'entends, c'est comme si quelqu'un fuit, comme si quelqu'un n'est pas clair avec ce qui a été dit, ce qui a été fait, ou alors c'est toi qui n'es même pas au courant que finalement l'autre personne a été invincée de l'équation. Il y a cette envie de stabilité qui s'impose là, après un temps de réflexion, et cette envie de stabilité, vous savez où aller. Vous savez où aller avec le fait de se diriger, et même il peut y avoir un conseiller derrière, il peut y avoir quelqu'un qui a conseillé derrière.
peut y avoir une aide, une orientation, quelqu'un qui vous a conseillé, qui vous a demandé de faire quelque chose, de revenir un peu, comme si quelqu'un vous disait, retourne sur tes pas. Comme si quelqu'un te disait, tu sais ce que tu devrais faire maintenant. Tu vois, tu sais où tu dois faire, tu sais ce que tu dois faire. Peut-être vas-y, retourne-y et fais les choses bien cette fois-ci. Tu vois? Pas forcément avec la même, hein, pas forcément avec la même. Ça peut être une nouvelle situation, une nouvelle personne, que sais-je encore. On va juste compléter une dernière fois pour être un peu plus clair dans la guidance, parce qu'on ne sait pas, il y a une tierce énergie. Est-ce que c'est le retour vers la tierce énergie, de quelque chose que l'on connaissait déjà, ou vers un nouveau départ? Ça, on ne sait pas. Bon, on va faire la coupe ici. La coupe encore revient. La coupe revient encore avec cette fin qui est la séparation. La séparation, on brise quelque chose qui n'était plus. Et quand on brise un verre, on a beau recoller les morceaux, ça ne sera plus jamais ça. Oui. Et on a le consultant. Le consultant ici, on voit bien, il y a la fin. Le consultant qui a décidé d'y mettre un terme à quelque chose ou à une situation, une relation, peu importe. Il y a une séparation. Il y a la séparation dans l'air. C'était pas prévu. C'est comme s'il y a eu quelque chose, une prise de tête et les choses se sont mises en place comme ça, rapidement et vite fait. C'était pas ça. C'est un heureux hasard pour une personne et un malheureux hasard pour l'autre. Voilà, hop. Voilà. Et voilà, hop, là. Nous avons encore cette foire qui revient. Et encore ce serpent qui revient. Tu vois, décidément. Et sur la même ligne en plus. Et nous avons ces deux cartes qui se sont retournées. On a un peu eu la même chose tout à l'heure avec ce jeu. Il y a deux cartes qui se sont retournées. Donc il y a ce besoin d'avancer, mais dans la vérité, dans l'équilibre, dans l'équité. Être beaucoup plus clair et plus juste. Et ce qui rejoint encore l'alliance ici. Donc c'est-à-dire l'engagement, la vérité, structurer quelque chose sur du long terme. On a envie de trouver l'équilibre parfait ici. Avec la balance, on a envie de mettre les choses au clair. Les choses au clair en ce qui concerne cette trahison ou cette souffrance ici, ou ce sacrifice qui a été fait. Il y a une tierce énergie dans le coin. Peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, je sais pas. Une dernière carte, voilà, la dernière carte est là. La tire encore, décidément, et voilà. Le choix, l'indécision, la séparation aussi, le cœur balance. Le cœur balance entre deux personnes. On a besoin, justement, ce besoin de pause ici, de cette stabilité. Ne pas se fier seulement à la façade, ne pas se fier seulement à l'apparence, parce que l'apparence est trompeuse. Moi, je te dis, hein, c'est encore, ça revient encore. Il y a quelqu'un qui a eu beaucoup... qui s'est beaucoup focalisé sur l'apparence ou le blabla. Moi, je te dis, il y a quelque chose que l'on a vendu, que l'on a on a exagéré, mais c'était pas vrai. Et en plus, on se rend compte que derrière, il y a l'arnaque derrière. Ça peut être professionnel ou sentimental. Tu adaptes ça comme tu veux. Donc, on voit bien ici, on a laissé tomber quelque chose pour aller sur un nouveau départ, pour besoin d'équilibrer, ou trouver le juste milieu, ou trouver sa place. Comme on se disait, bon, c'est là-bas où je vais me sentir bien. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'est que souffrance et manipulation. Avec cette tierce énergie, souffrance et manipulation, il y a quelque chose derrière que l'on cache, que l'on ment. Il y a beaucoup de mensonges derrière. Parce que finalement, vous pouvez vous rendre compte que c'est un peu comme le voleur volé. Tu vois, tu mens pour obtenir quelque chose, et ce que tu obtiens, finalement, ne t'appartient pas. La personne aussi te ment. Il y a quelque chose comme ça ici. Comme je te dis, ça peut être un engagement professionnel. Hein. Ça peut être quelque chose où on t'a vendu, un truc. Tu n'as pas vu les failles, tu n'as pas vu les failles. Tu n'as pas vu qu'il y avait un truc qui clochait là. Et finalement, tu te dis, waouh, j'ai été bien, je me suis bien fait avoir. Tu vois, il y a là, on laisse tomber, ou alors du moins, on a voulu essayer quelque chose de neuf, aller quelque chose de nouveau. Mais finalement, on se rend compte que il y a beaucoup d'intérêts malsains derrière. Il y a beaucoup de manipulation et ça mène que de la souffrance. On laisse tomber, on laisse tomber ici clairement. On veut aller vers quelque chose de nouveau, on laisse tomber. On veut trouver le juste milieu, trouver l'équilibre comme une sorte de compromis, trouver sa place même.
On laisse tomber, la décision est prise. Hein. La décision est prise, on s'isole. Avec beaucoup de souffrance aussi, beaucoup de regrets et beaucoup de remords. Beaucoup de remords, un peu prise au piège. C'est un peu comme une sorte d'esclavage volontaire. Mais avec l'engagement que l'on a fait ici, avec cette tierce énergie, ça vous a beaucoup changé. C'est comme si cet engagement dans cette situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, vous a permis de comprendre un peu que vous êtes passé à côté d'une belle opportunité ou d'une belle occasion. C'est comme si, au fait, vous commencez à vous dire, si j'avais su. Tu vois, les remords et les regrets se présentent à vous, mais un peu trop tard. Tu te dis, si j'avais su, j'aurais pas fait ci, mais il a fallu passer par là. Tu vois, c'est un mal pour un bien. Il a fallu passer par là, ça a été nécessaire de comprendre ce qui était derrière, la manipulation qui était derrière. Et voilà, on est ici dans cette transition, on décide de transiter, de franchir le cap, d'aller vers autre chose et avec l'aide de quelqu'un qui peut être des amis, hein, qui peut être des amis, un parent, ou quelqu'un même dans une situation qui te dit, mais tu te rends pas compte, tu as été complètement stupide de faire ça. Tu voudrais mieux revoir ta façon de faire. Et finalement, on se rend compte qu'ici, qu'il y avait une tierce énergie, que l'autre personne, tout ce temps, vous a menti. Tu vois ce que je veux dire? On découvre un peu le bouc émissaire, le poteau rose, un peu trop tard. Et ça rejoint encore, parce que tu vois, on a la carte du serpent et le livre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une tierce énergie, il y a quelque chose de mensonge, il y a une manipulation cachée. Et on est encore dans cette même énergie, avec cette tierce énergie. Donc, il y a quelqu'un ici qui est conscient de ce qu'elle est en train de faire. Mais ça a été su. Je pense que ça a été su. Et c'est ça, justement, qui amène cette souffrance ici. Qui amène cette souffrance à cet homme qui se commence à se dire, mais pourquoi est-ce que je me suis laissé avoir? Pourquoi j'ai pensé que cette personne pouvait m'aider? Mais au contraire, tu te retrouves encore plus pire que mieux. Tu te retrouves pire que mieux. Vraiment complexe, hein, comme guidance. Très complexe. On met fin, il y a vraiment la fin de cet engagement et on prend la décision, même pour certaines personnes, de se retrouver seul sans rien. Parce qu'il y a l'isolation ici, il y a la tristesse. On se pose des questions par rapport à cet engagement, par rapport à ses ressentis, par rapport à son sentiment. Mais il y a eu beaucoup de guéguerre ici, d'agressivité, de tension. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui est tombé un peu, qui s'est fait avoir, qui est tombé un peu dans son propre piège. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.